France Bleu, élection législative. Laurence Dumont, 20 ans d'expérience, alors c'est un poids ou c'est un atout ? Je pense en particulier que les 10 dernières années, là où j'ai sur cette circonscription, je pense que c'est plutôt un atout. Moi, je n'ai pas fait de carrière politique. J'ai voulu porter des convictions. Comment est-ce qu'un député, le député que vous serez, peut défendre ses électeurs et les protéger, Madame Dumont ? Mais encore une fois, alors d'abord cette circonscription, elle a l'avantage sans doute d'être finalement une petite France, avec de la ville, du périurbain et de la campagne, le canton de Troarn. Donc c'est assez à l'image de la France et évidemment on y retrouve tous les problèmes, toutes les problématiques qu'on peut retrouver dans le pays. Il y a aussi des atouts énormes dans cette circonscription évidemment, mais restons sur les difficultés. Le chômage, moi c'est pas par hasard que j'ai pris comme suppléant Christian Pielot, qui est président de la mission locale. Voilà, il s'occupe du chômage des jeunes, en particulier des 18-25 ans, au quotidien. Et d'ailleurs, si une chose a marché dans le dernier quinquennat, dans cette circonscription, 600 jeunes ont bénéficié d'un emploi d'avenir sur les 5 dernières années. Laurence Dumont, vous avez dit et répété que vous étiez contre la réforme proposée par Emmanuel Macron, contre la manière de réformer par ordonnance. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, selon vous, ça ne va pas aider les gens de la circonscription et les Français ? Non mais attendez, je suis contre sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire pourquoi je suis contre par ordonnance ? Parce que le Code du travail, ça concerne tous les salariés de ce pays. Et je considère qu'en étant candidate moi-même aux élections législatives, je ne peux pas, comme premier vote, dire c'est trop important pour qu'on s'en occupe, c'est au gouvernement de rédiger le Code du travail. Ça, c'est inconcevable de mon point de vue. Alors bien sûr, dans le passé, des ordonnances ont été utilisées pour aller vite et bien, en particulier par François Mitterrand. Mais je pense qu'il n'y a pas un électeur de gauche qui regrette qu'on ait fait par ordonnance la 5e semaine de congé payé ou les 39 heures. Donc quand toute la majorité était évidemment d'accord et que c'était un vrai progrès, alors il fallait aller par les ordonnances, bien sûr. Libérer les entreprises. Attendez, j'y viens. Donc le principe des ordonnances sur un sujet aussi important, ça me paraît vraiment inconcevable. Ensuite, sur le fond, est-ce qu'on veut, je ne caricature pas, un code du travail par entreprise ? C'est de la folie. C'est-à-dire qu'il va y avoir... C'est les fameux accords d'entreprise plutôt que... En particulier, c'est les aussi... accords de branche. Voilà, c'est aussi... Oui, parce que les conditions de licenciement pourront être déclinées et étudiées et définies au niveau de l'entreprise. Les indemnités aussi, les critères de recours au CDD. Beaucoup de choses, hein. Tout ça au niveau de l'entreprise et non plus au niveau de la loi. Moi, vous savez, il y a une phrase connue, hein, mais qui sert toujours. Hein. Entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui protège. Laurence Dumont, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Bayrou ? On aurait espéré autre chose, hein, sincèrement. Mais il y a eu Bayrou, il y a eu Ferrand, il y a eu Fillon. Ça occulté le débat de la campagne présidentielle, toutes ces affaires. Et moi, j'aurais attendu, justement, de M. Alphen, qui a été, sauf erreur, un des fondateurs d'Anticor, des réactions sur tous ces sujets-là. Voilà. Moi, la moralisation de la vie politique, je la suis appliquée depuis toujours. Je suis peut-être même un peu identifiée là-dessus, que ce soit la limitation du cumul des mandats, que ce soit le travail sur l'IRFM. Moi, j'ai ma comptabilité, on me demande demain de la mettre en ligne, je la mets en ligne. La publication de la réserve parlementaire, c'est obligatoire depuis 5 ans, je le fais depuis toujours. Voilà, donc on peut aller plus loin, tant mieux. Voilà un thème sur lequel, si je suis élu, je voterai certainement le texte de la moralisation. Très bien. Ça m'en fera au moins. C'est une information. Ça m'en fera au moins. Mais moi, je tiens au pouvoir d'amendement des parlementaires, donc je travaillerai pour voir si on peut pas aller un peu plus loin. Vous savez qu'on était les champions du monde en termes de cumul des mandats. C'est terminé. Grâce à qui ? Grâce à la gauche, et un peu en particulier grâce à moi, parce que j'étais responsable de ce texte. Mais pas dans le temps. Mais dans le temps, on propose nous aussi les 3 mandats successifs, ce que vous avez dit que vous soutiendriez avec la charte. Mandats, moi. Oui, d'accord, mais Emmanuel Macron, c'est 3, donc mettez-vous juste d'accord là-dessus, c'est un petit détail. Moi, je suis anticorps depuis 15 ans et je soutiens 2 mandats depuis le début. Oui, mais alors si vous êtes anticorps, dites comme Anticor a dit ces derniers jours, sur Richard Ferrand, etc. Moi, je ne vous ai pas entendu aujourd'hui. Avant aujourd'hui, je ne me souviens pas de vous avoir entendu prendre la parole. Vous savez très bien que c'est pas facile de tirer contre son camp. Ah bah alors, on a des convictions ou on n'en a pas. Moi, j'ai des convictions. Non, mais j'ai des convictions. Attendez, moi j'ai des convictions. Pas tirer contre mon camp. Et quand il y a des frondeurs qui ont tiré contre le camp des socialistes pendant le quinquennat écoulé. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. Je suis dans une équipe. Je respecte l'équipe. D'accord. Moi, je suis une femme de conviction et une députée libre. Moi aussi. Et quand la gauche, la gauche a proposé la déchéance de nationalité, ce qui n'était absolument pas évidemment dans le programme de 2012, j'ai dit jamais. Ça sera sans moi. Quand la gauche a proposé la loi El Khomri, j'ai dit non, ça n'était pas dans le programme de 2012. J'ai respecté tous les engagements de 2012. Quand on a dit ça sera l'éducation nationale, le premier budget de l'État, évidemment j'ai dit oui. Mais quand on a franchi les lignes
qu'on n'aurait jamais dû franchir et qui nous ont fait perdre tellement de confiance de la part des électeurs de gauche, moi je me suis exprimée parce que moi je suis libre. Même si je suis députée socialiste, je suis libre et de conviction. Et donc quand je ne suis pas d'accord et que je n'ai pas d'engagement, parce que moi je ne suis pas liée par une charte d'engagement sur tout, je l'ai dit et je l'ai dit haut et fort. Un hémicycle de 80% de députés Macron, ça ne représente pas la France, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La société française n'est pas à 80% d'accord avec le fait de légiférer par ordonnance sur le code du travail. Donc il faut qu'il y ait une opposition de droite, il faut qu'il y ait une opposition de gauche, et il faut qu'un débat politique puisse s'installer. Voilà, donc je serai là pour ça. Une conclusion pour vous maintenant, Laurence Dumont. Je vous l'ai dit, moi je suis une femme de terrain, une députée de gauche. Ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Je suis aussi une femme de conviction, une femme de gauche et une députée de terrain. Et j'ai bien l'intention de continuer comme ça. Je défends d'abord des valeurs qui sont celles de la gauche depuis toujours, que ce soit l'égalité réelle, la justice, les valeurs qui me font me lever tous les matins. Et puis je l'ai dit, je suis une députée libre et je l'ai démontré. Donc qu'est-ce que je ferai ? Sur la moralisation, je vous l'ai dit, je le voterai. Donc je ne suis pas sectaire. Je veux dire, quand il y a de bons textes, je les voterai. Mais sur le code du travail, je ne le voterai pas. Sur la hausse de la CSG pour les retraités, je ne le voterai pas. Sur la baisse de l'impôt de solidarité sur la fortune, quand on sait tout ce qui reste à faire, évidemment, je ne le voterai pas. Sur la baisse de 120 000 fonctionnaires, je ne le voterai pas. Si la vieille politique, c'est se battre pour les Jeannettes, c'est se battre pour la reconstruction de la maison d'arrêt, c'est se battre pour le non-cumul, c'est se battre contre le Front National, comme je l'ai fait avec une proposition de loi. Alors effectivement, si c'est ça pour vous la vieille politique, moi c'est ça la politique, et c'est ce que je veux continuer à faire.